Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une belette. Je suis Lucie et aujourd'hui on entame le 21e épisode de vlog de tricot. Je pensais pas arriver à plus d'une vingtaine d'épisodes, je pensais pouvoir faire ça que pendant l'été et pas avoir le temps de pérenniser ça pendant l'année, puis finalement pour l'instant je peux, touchons du bois. Et puis on verra si on peut poursuivre après. Donc vous allez me retrouver tout au long de la semaine au fil de mes tricots. Alors pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui vient sur la chaîne et franchement merci beaucoup. Je suis une tricoteuse girondine, plus précisément j'habite dans le Médoc. Donc le Médoc, c'est ce territoire qui est très enclavé entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique. C'est une presqu'île en fait. C'est une presqu'île et ouais, c'est compliqué d'en sortir on va dire. Il y a assez peu de routes en fait. Voilà, mais bon, allez, on va attaquer sur les tricots. Donc on commence la semaine, j'ai 4 projets sur mes aiguilles. On va faire le tour un petit peu des projets. Alors. Le premier projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est le pull Yvette de NCL Knits. Voilà. Et je vais terminer, j'espère, le bas du pull aujourd'hui. Donc, quand je vous ai quitté dans le dernier vlog, il me restait une rayure de brin à faire. Donc, on était là. J'ai fait la rayure de brin, j'ai tricoté, et là je crois qu'il me reste 1 cm de blanc à faire, enfin d'écru à faire, et les côtes pour arriver à la fin du corps du pull. Alors je serais pas contente d'arriver à la fin de ce corps de pull parce que je me suis dit que j'allais vraiment mettre un coup de boost dessus, plutôt que d'aller tricoter mes autres projets, enfin officiels. Parce que ça fait déjà plus d'un mois qu'il est sur mes aiguilles et que j'aime pas quand les choses traînent. J'aime quand les choses sont efficaces et qu'elles avancent. Quand ça commence à traîner, ça a tendance à m'agacer. Donc, efficacité. Aujourd'hui, objectif, terminer ce bas de pull. Ça, c'est la première chose. Et alors, pourquoi est-ce que je suis aussi hypée par terminer ce bas de pull? Parce qu'en fait, j'ai décidé qu'une fois que j'aurai terminé le bas de pull, je vous ai pas présenté les laines. On revient sur le Yvette. Donc la laine écrue, c'est ce gros cône qui réduit, hein, vraiment il réduit, de laine paysanne, c'est de la brebis, c'est leur fil le plus fin. Voilà, c'était donc un cône de 1 kg, maintenant il fait beaucoup moins qu'1 kg, je ne l'ai pas pesé, hein, je sais pas. Mais c'est... Alors c'est pas une qualité qui est très très douce, ça reste une laine rustique, donc elle est un peu rêche même si elle s'adoucit pas mal au blocage. Mais par contre, moi j'aime vraiment beaucoup. Et c'est un format qui est très économique. Puisque avec ce cône de 1 kg, j'ai fait une cumulus blouse, j'ai fait une marinière pour mon conjoint, je me fais un genre de marinière et certainement un châle. Et j'aurai, à mon avis, peut-être de quoi refaire un pull. Donc c'est vraiment un format très économique. Et le fil brun, c'est du lama de laine, coloris la magie de la teinture. Alors vous allez en voir un petit bout là. Et il m'en reste quand même pas mal de ma première pelote, du premier cake. Attendez. Là, le problème c'est que j'ai peur de sortir ça et de vous l'emmêler. Voilà, il m'en reste quand même pas mal. Je dirais qu'il me reste 20%. Et de mémoire, mes deux écheveaux, c'est plus de 100 grammes. Et là, je commence à espérer, à me dire que peut-être, à la fin du pull, il me restera 100 grammes de cette laine que je pourrais du coup transformer en châle. On verra, c'est un peu l'idée que j'ai, j'espère que ce sera possible. Donc une fois que j'aurai terminé le corps du pull Yvette, je m'autoriserai à continuer mon châle Ligna de Bérangère je ne sais plus quoi. Je crois que c'est Bérangère, je suis pas sûre. Bon, de toute façon, oui, j'ai oublié de le dire, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo, donc vous trouverez les liens des pages Ravelry, des projets, alors pas des miennes, hein, la page du projet du designer. Moi, mon Ravelry, je veux dire, mettre à jour mon Ravelry dans ma liste de projets prioritaires, ça y est pas, en fait. C'est dans ma liste de projets de si j'ai vraiment le temps un jour et que j'ai du temps à tuer. J'ai pas, voilà, j'ai d'autres priorités dans la vie que de mettre à jour Ravelry. Désolée. Voilà, donc,
du coup le Chalinia, et je me suis dit que je continuerai qu'une fois que j'aurai bien avancé sur le Yvette. Et ce fil absolument magnifique, c'est donc c'est du Mérino, le coloris Autumn Fall de Laine et Chaudron, qui est magnifique, absolument magnifique. Voilà. Donc ça c'est pour mes projets à moi. Après, je me suis lancée cette année dans le projet un petit peu fou de faire un calendrier de l'Avent secret pour mon conjoint pour Noël. Alors ce sera peut-être surtout un calendrier de l'Avent vacances. Voilà. Bon, c'est pas mal aussi déjà. Et donc j'ai tricoté déjà 2 bonnets, une paire de chaussettes, une paire de mitaines pour ce calendrier de l'Avent. Tout est planqué et je crois que pour l'instant il n'a toujours rien vu. Et là j'ai monté tout ce que je voulais lui faire. Pas terminé, mais monté. Ensuite, du coup, on a une deuxième paire de chaussettes, donc ces chaussettes en jacquard, j'ai pas de patron, je tricote un peu comme j'en ai envie. Ce sont des petites unités de 10 rangs en fait. Donc là vous avez 10 rangs avec un motif, 10 rangs avec un autre motif, 10 rangs, 10 rangs, 10 rangs, 10 rangs, 10 rangs. Voilà. Il me reste 10 rangs à faire avant de faire les talons, et ça c'est aussi un de mes objectifs du jour. Puisque on est... Oh, j'ai oublié de dire la date, on est mercredi 16 novembre. Bien Lucie, après 6 minutes de vidéo, on est bon. On est mercredi 16, je sais déjà plus, 16 novembre. Il me reste 15 jours pour tout terminer, ça va être tendu. Et donc comme on est mercredi aujourd'hui, j'ai l'après-midi tranquille à la maison. Donc il faut que je bourrine, je voudrais passer les talons de ces chaussettes. Donc ça c'est mon projet prioritaire number one aujourd'hui. C'est faire les talons des chaussettes, comme ça après j'ai plus que les tiges. Et les tiges c'est beaucoup plus simple, je vais faire moins de motifs. Parce que c'est pas grave d'avoir des motifs sur le pied, ça se voit pas, c'est dans une chaussure. Mais sur la tige, on va faire un truc plus soft pour que ça soit portable quand même en société. Quand on a un boulot où on doit avoir un minimum de standing. Voilà. Et donc je lui fais une chaussette avec un talon renforcé à gousset, et le gousset je l'ai fait sous le pied. Voilà, comme ça, on voit pas, ça ne fait pas de démarcation, vous voyez, au niveau du côté, ça ne va pas changer le motif. C'est pour ça que ce sera dessous et que ça ne se verra pas. Voilà, ça c'est les chaussettes qui, je l'espère, vont avancer aujourd'hui. Je l'espère très très fort. Très très fort. De toute façon, c'est ma priorité. Enfin, non. Si, c'est ma priorité. Il faut que ce soit ma priorité. Ouais. Non, ma priorité, ça va quand même être le pull. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Pas dans cette vidéo, mais dans une autre vidéo. Et le dernier projet que j'ai en cours pour Monsieur Violette, c'est Little Afternoon in Lisbonne, que j'ai tout juste commencé. Mais comme c'est du point mousse, du coup, que pour l'instant elle n'est pas trop grande, je peux la trimballer partout, donc c'est mon projet nomade, parce que c'est juste des rayures, et donc du coup je peux la tricoter sans regarder, donc c'est mon projet nomade du moment. Voilà, et donc la dernière fois, dans le dernier podcast, dans la dernière vidéo, je vous ai laissé, j'en étais là, et j'ai tricoté, on va dire 10-15 rangs je pense, 10 rangs, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça avance petit à petit, et je suis vraiment contente de pas... J'avais pensé pendant un moment faire la moyenne taille, et non, je suis vraiment contente de faire la plus petite taille, parce que bon déjà en termes de temps ça va pas le faire sinon, et puis je pense qu'en fait de cette taille là il le portera beaucoup plus que si je lui fais un truc plus grand, sachant que c'est déjà bien grand quoi. Moi ça me fait un joli bavoir en tout cas. Vous en pensez quoi? En bavoir. Là je fais un I-cord avec ouais c'est marrant. Enfin bon. Voilà, du coup donc c'est pour le bilan du début de la semaine. On refera un bilan en fin de semaine, voir ce que j'ai avancé ou pas. Et là du coup ce que j'aimerais vraiment avancer, donc c'est terminer le corps
du pull Yvette. Ça c'est ma priorité absolue. Passer les talons sur les chaussettes, ça c'est ma priorité absolue numéro 2. Il faut que ce soit fait aujourd'hui. Et ensuite, en vrai, j'aimerais terminer les chaussettes. J'aimerais terminer les chaussettes assez rapidement, comme ça, sauce réfé, on n'en parlerait plus. Et voilà. Ça me paraît être un bon planning. Voilà. Bon, bah du coup, vous verrez ce que je réussis ou pas à faire cette semaine. Et puis, donc on se dit à demain. On se retrouve, on est le jeudi 18 novembre, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais j'ai plein de trucs à vous présenter. Bon, toujours des problèmes de cheveux, hein, mais bon, ça ne changera pas. Alors, première chose que j'ai à vous présenter, enfin première chose que j'attrape, c'est mon châle Ligna. Et oui, mon châle Ligna que j'ai repris, ce qui veut dire que j'ai terminé le projet sur lequel j'étais. Enfin, terminé. Avancé jusque là où je voulais avancer. Donc, depuis hier soir, j'ai fait, en fait, je sais pas comment dire ça, une nouvelle ligne. Voilà, donc j'ai entamé la partie 3, on commence à avoir les lignes dans un troisième sens. Voilà, je suis très contente. Alors j'ai refait mon petit nœud au bout parce que vraiment je le trouve plus joli avec son petit nœud. Voilà. Donc le Ligna, il avance, je suis très contente de l'avoir reprise. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter. Et j'ai hâte de le voir terminer et de pouvoir me mettre dedans parce que je pense qu'il va être confortable. Voilà, donc ça c'est pour le premier projet. Je veux dire, on va passer ça, on va être efficace. Deuxième projet, donc c'est mon pull Yvette dont j'ai terminé le bas. Voilà, il s'est retourné, le bas s'est retourné, voilà. Donc je vous avais laissé hier, j'en étais à la moitié du blanc. Donc j'ai terminé les rangs de blanc et j'ai fait mes côtes. Voilà, ça y est. Donc là, on va attaquer les manches. Et je suis vraiment, vraiment contente. Bon, par contre, il rebique. Hein. Tant qu'il ne sera pas bloqué, il va rebiquer. Ça, j'ai remarqué, ça me le fait un peu souvent avec les côtes. Hop, voilà. Donc je suis très contente d'avoir fini ce corps parce que je le vois enfin avancer et je me dis on va essayer de faire les manches. Donc vous voyez là je suis encore en train de partir dans des délires pas possibles. J'aimerais faire une manche ce week-end, une manche le week-end prochain. Voilà. Maintenant est-ce que je vais y arriver? Rien de moins sûr. Mais en tout cas je suis contente. Il est plus attaché. Enfin oui non du coup il est plus du tout attaché même. Donc je suis contente. Je suis très contente. Ensuite, quels autres projets j'ai avancé? Alors, j'ai avancé sur mes 4 projets. Hein, voilà. Ensuite, je suis désolée, hein, je fais un peu vite. Ensuite, j'ai avancé sur l'étoile Afternoon in Lisbonne. Je fais que quelques rangs, hein, j'ai pas fait grand chose. Mais voilà, comme c'est mon projet nomade, je pense que c'est le projet qui va avancer aujourd'hui. Cet après-midi qui va avancer. Voilà. Ça cet après-midi, je suis de surveillance d'épreuves. Donc 2 heures à regarder des élèves composer. Il vaut mieux avoir de quoi s'occuper. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Donc arrivée de Sa Royale Majesté. Hein, non, tu ne peux toujours pas monter sur la commode, ma puce, il y a toujours trop de trucs. Enfin, j'ai avancé ce matin, je n'ai pas eu le temps de le faire avant, les chaussettes. Ah, vous voyez qu'il n'y a plus qu'une seule chaussette parce qu'en fait j'ai séparé mes 2 chaussettes pour pouvoir faire plus facilement le talon sans avoir trop de fils qui s'en mêlent et j'ai coupé le fil blanc pour avoir un peu de répit et faire tranquillement les talons. Alors les derniers 10 rangs de jacquard, j'ai fait un petit damier, voilà, tout simplement damier. J'ai terminé les augmentations derrière, alors c'est pas le truc le plus joli du monde, mais au moins ça sera pas moche. Enfin ça se verra pas, ce sera sous le pied. Voilà. Donc j'ai commencé, j'ai fait je sais pas comment on appelle, le bas du talon, là où on fait des rangs raccourcis.
Et puis là, je commençais le talon. J'aurai pas le temps de continuer, je pense, hein, aujourd'hui, vu que je pars dans 5 minutes. Voilà. Mais en tout cas, ça y est, je suis arrivée à l'étape des talons. Une fois que les talons seront passés, en fait, je vais faire comme je vous le disais, hein, je vais faire des tiges beaucoup plus simples visuellement. Et donc j'espère que ça ira plus vite, parce que je vais pas m'embêter avec des motifs de jacquard aussi complexes, vu que quand même ça va ça va sortir de la chaussure. Donc il faut que ce soit un peu plus soft pour que Monsieur Belette les porte. Voilà. Et du coup j'en profite pour tester les Adi Crazy Trio. Donc j'en ai mis une sur la partie qui ne bouge pas du talon. Et j'ai mis les 2 autres sur le talon avec les 2 bouts pointus vers l'intérieur pour pouvoir faire tranquillement les allers-retours. Je trouve ça assez confortable, c'est aussi pour ça que j'ai séparé les 2 chaussettes. Je trouve ça assez confortable, donc pour l'instant c'est validé. On verra le montage des pointes, ce que ça donne. Je pense qu'effectivement ce sera plus pratique aussi pour le montage des pointes. Donc voilà, et qu'est-ce que j'avais à vous dire de plus ? Oui, du coup, hier, en fait, j'ai terminé de rabattre les mailles sur le Yvette. Monsieur Belette rentrait, donc vraiment, j'ai pas eu le temps d'avancer ça. Donc, je l'ai avancé que ce matin. Voilà. Voilà. Je crois que c'est tout. Et moi, je me sauve. Et je vous dis à demain. Je vous retrouve, on est samedi 19 novembre. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Eh ben, d'abord, j'ai à vous dire que ça y est, Monsieur Belette a commencé à porter son pull Pligna et que globalement, il ne le quitte plus. Il l'adore, il est tout chaud, tout doux, tout confortable et du coup, c'est la kiffance absolue. Donc moi, je suis très contente de voir qu'il apprécie mon travail et que du coup, il est bien au chaud, bien douillet et bien confort dedans. Voilà, voilà. Alors, je reviens vers vous. Aujourd'hui, j'ai 3 projets à vous présenter. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Premièrement, ça fait des nœuds. Alors, premièrement, on va parler du pull Yvette, ici, et qui a un bébé manche. Enfin, un bébé manche, un peu plus qu'un bébé manche, hein, quand même. Voilà, donc il y a un certain nombre de diminutions à faire que je marque avec des marqueurs en poule et que je transférerai sur l'autre manche quand ce sera fait. Et voilà, donc je vais commencer la manche, du coup j'ai mis mon marqueur ici et tous les autres marqueurs en poule là accrochés au marqueur. Et voilà, ça monte petit à petit. Je déplace le marqueur avec pour objectif en fait de terminer la première manche ce week-end. Alors normalement je devais avoir ma journée de demain tranquille, mais en fait je sous-traite, enfin je suis sous-traitante pour une boîte de cosmétiques de luxe qui me demande de faire certains produits en textile et j'attendais depuis début août qu'ils m'envoient du tissu et je l'ai reçu hier, donc du coup je me suis laissée aujourd'hui pour être tranquille et à partir de demain je vais devoir turbiner parce que bien évidemment c'est pour la saison de Noël qui a commencé il y a une semaine. C'est la joie, sachant que j'étais quand même en congé il y a 2 semaines. Bref, donc du coup demain je pense que je vais turbiner sévère à la machine à coudre et donc il y aura moins d'avancées en tricot. Bon, première chose, on a un début de manche de pull Ligna et je pense que je vais arrêter les rayures ici, en même temps que sur le corps et de faire la fin du pull en blanc. Voilà. Et comme ça j'aurai les avant-bras blancs et ça fera une continuité avec le corps. Je sais plus si c'est comme ça, vous avez... j'ai mes codes qui rebiquent. Je sais plus si c'est comme ça dans le patron. Mais voilà. Alors, je sais pas si vous entendez à côté, mais en fait, il y a Monsieur Belette qui est en train de se doucher. Donc, je profite qu'il soit sous la douche et qu'il n'entende pas grand-chose pour filmer parce que j'ai un peu peur qu'il entende des choses. Plus on se rapproche de la date et plus ça devient compliqué à cacher. Donc, du coup, voilà, j'essaye de faire attention à ça. Donc, concernant les projets secrets. J'ai pas mal avancé sur la paire de chaussettes de Monsieur Belette. Hop, là. Donc, ici, on a l'avant et l'arrière. Et vous voyez qu'il y a 2 talons. Voilà, j'ai fini les talons ce matin.
Donc j'étais très contente de finir les talons ce matin. Un peu moins contente de voir qu'il me restait que ça de fil rouge. Voilà. Donc j'ai passé quasiment 50 grammes sur les pieds. Du coup, comme en fait à la base je voulais faire un peu comme un système de damier, donc en fond rouge avec des petits carrés gris pour la tige. Enfin des petits carrés gris avec des grands carrés rouges autour, enfin bref, voilà, je me comprends. Mais ça va pas être possible, parce qu'il me reste plus que ça de rouge. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais monter les tiges en gris tout simple, et faire les côtes comme le bonnet que je vous ai montré la semaine dernière, le bonnet de la chambre des secrets, le bonnet moche, en faisant en fait les mailles en droit rouges et les mailles en vert blanches. Voilà. C'est la seule chose que j'ai trouvé à faire pour... Mais je suis un peu dégoûtée, je pensais... Enfin, je n'avais pas vu que j'avais utilisé autant de laine. Que je sais que le jacquard ça mange, mais je pensais pas que ça mangeait à ce point. Vous vous rendez compte, il y a quasiment 50 grammes de laine. Normalement, une paire de chaussettes, c'est 70-80 grammes. Et quasiment 50 grammes de rouge là, sur le pied. Bon, bah voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et donc voilà, du coup, bah, monter la tige en gris. Et ça va être mon projet prioritaire parce que ça fait 2 cadeaux à ouvrir, premièrement. Et deuxièmement, l'étole, je pense que je vais l'offrir vraiment le dernier jour. Voilà. Comme ça, j'ai encore un petit peu de temps pour travailler dessus. Alors, étole qui a aussi avancé, donc comme je vous le disais, c'était jeudi, je ne suis pas venue me voir hier. Jeudi après-midi, j'étais de surveillance d'examen. Donc du coup, je me suis mise... En fait, quand on est prof et qu'on surveille des élèves, on voit beaucoup plus de choses de l'arrière que de l'avant. Et en plus, les élèves osent beaucoup moins quand on est à l'arrière de la classe que quand on est à l'avant. Parce qu'en fait, pour pouvoir tricher, aller regarder un truc, faut qu'ils regardent qu'on les regarde pas. Regarder devant c'est normal, regarder derrière ça l'est pas. Donc du coup il y a tout un tas de petits trucs comme ça qu'on voit. Et donc c'est plus facile et plus intimidant pour une classe d'avoir l'enseignant à l'arrière que de l'avoir à l'avant. L'avantage aussi quand on surveille et qu'on est à l'arrière, c'est qu'il y a très peu d'élèves qui vont se retourner, donc on peut faire notre vie, globalement. Bon, évidemment on garde un œil sur eux. Hein. Et donc j'ai avancé sur l'étole, donc j'ai avancé, j'ai fait, je sais pas combien il y a de rangs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Bon, j'ai quand même fait 34 ans. Là, sur à peu près 3 heures d'épreuve. Donc ça avance, ça avance. Là, j'ai un beau bavoir. Voilà, j'ai mon bavoir qui s'agrandit. Voilà. Et donc ça va pas être mon projet prioritaire pour l'instant. Je vais terminer les chaussettes. Donc pour la simple et bonne raison, j'ai un souci avec ma maille ici. Bon, j'ai l'impression. Non, c'est juste une illusion d'optique. Bon. C'est une illusion d'optique. C'est le petit fil tiré. Donc, du coup, je disais, je priorise les chaussettes pour la simple et bonne raison que, comme je voudrais monter le sock mass mystère, et bah du coup, il faudrait bien que que mes câbles soient... Mes câbles qui me permettent de tricoter 2 chaussettes en même temps soient libres. Voilà. Et j'ai décidé de la faire en gris et jaune, je pense. Je peux pas encore décider. Mais je savais pas trop quelle couleur faire. J'avais pensé à rouge et blanc. C'est très Noël. Et en fait, je suis tombée sur un écheveau. Sur Instagram, une photo. Gris et blanc. Et gris et jaune, pardon. J'étais ah, mais c'est vrai que j'adore le gris, j'adore le jaune. Mais pourquoi j'avais oublié que j'adorais le gris et que j'adorais le jaune? Vraiment. Je pense que je vais le faire en gris et jaune, comme ça fait très Noël. Mais bon, on est au top. Voilà. Et j'avais autre chose à vous raconter sur les chaussettes. Oui, du coup, j'ai essayé les Adi Crazy Trio pour faire les talons renforcés à gousset. Et c'est très plaisant de faire le talon avec, parce que du coup on a 2 pointes qui sont bien pointues et on a, enfin ça, bref, j'ai trouvé que c'était agréable. Effectivement, je me doutais que j'allais apprécier et c'est le cas, j'ai apprécié. Donc c'était une bonne découverte, je suis contente. Après je trouve que c'est un jeu d'aiguille
quand même assez cher, parce que mon mémoire, je l'ai payé dans les 15 € le jeu d'aiguille. Donc j'en ai pris un en 2,25 et un en 2, puisque moi je préfère tricoter les chaussettes en 2. Mais quand je tricote les deux à la fois, je tricote en 2,25. Pourquoi? Aucune idée. C'est vrai en plus pourquoi je fais ça. Je sais pas du tout. En fait, ouais, je crois qu'en fait quand je tricote les chaussettes une à la fois, je tricote sur des mini circulaires qui sont en 2 et qui sont très confortables pour moi. Et en fait, j'ai un long câble en 2,25 qui me permet de tricoter les chaussettes deux à la fois en Magic Loop. Pourquoi je n'ai pas un mini câble en 2,25 et un grand câble en 2? Aucune idée. Je pense que ce sera des futures acquisitions du coup. Voilà. Voilà. Donc du coup, ouais, je pense que ça va être gris et jaune. Je vais peut-être même aller vous chercher Hélène. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce qu'en fait, d'ici là, je vais peut-être changer d'avis 18 fois. Donc je ne vais pas le faire. Voilà. Et sinon, donc aujourd'hui, je porte ma blouse Cumulus que j'ai tricotée il y a bientôt 1 an et qui est super confortable. Alors bon, le mohair, ça me gratouille un petit peu, donc ça fait partie des pulls sous lesquels je porte quelque chose. Parce que le décolleté me dérange pas, mais c'est vrai que ça gratouille. Et par contre, j'ai l'impression que quand je la porte, si je la porte trop de jours d'affilée, si je laisse pas ma peau respirer, en fait ça me fait des petits boutons dans le dos. Voilà. Donc je sais que je peux la porter et qu'après je la laisse de côté, je la reporte. Parce que je lave pas mes tricots, à chaque fois je les porte, bien évidemment. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si, je voulais vous dire une chose. Donc du coup aujourd'hui l'épisode de la semaine dernière est sorti. Je peux pas encore regarder les commentaires. En fait, j'ose jamais regarder trop les commentaires et tout le premier jour. Et parce que je suis en mode je sais pas si ça va l'air faire, je sais pas. Donc du coup je suis un peu voilà, c'est marrant. Enfin, c'est un peu le côté l'excitation de sortir quelque chose, en même temps un peu l'appréhension d'être soumis au regard des autres et d'être jugé. Donc du coup je regarde pas trop le premier jour. Voilà. Donc je voulais vous rappeler que du coup j'essaye de publier sur Instagram assez régulièrement. En tout cas j'essaye. En vrai j'ai une application qui me permet de programmer les publications et de les publier ultérieurement. Et donc du coup j'essaye vraiment de le faire bien. Donc dites-moi si vous me suivez sur Instagram, si ça vous plaît comme ça, ou si vous préférez que je décale d'une semaine de plus pour pas vous faire spoil le vlog de la semaine suivante. Voilà, dites-moi, je m'adapterai en fonction de vous. Voilà, allez, moi je vais vous laisser et puis je vous dis à demain, je pense. Je vous retrouve, on est le lundi 21 novembre. Alors, non, vous ne rêvez pas, il y a bien des boutons désormais sur mon cardigan Harry Potter, terminé depuis plus d'1 an. Et ça y est, vous les voyez briller là, il a ses boutons. Alors, je l'ai fait ce matin parce que j'en avais marre d'avoir froid. Voilà. Ça fait des mois que je dois le faire. J'ai un carnet dans lequel j'écris tous les petits trucs comme ça que j'ai la flemme de faire. Et à chaque fois, je me dis, quand j'ai un petit moment, je vais vers ce carnet, et je prends un truc et je le fais. Et généralement, quand j'ai un moment, je prends ce carnet, je rajoute un truc, et je repose le carnet. Mais là, non, ce matin, j'ai réussi à mettre mes boutons, parce que j'en avais un peu marre d'avoir froid. Donc voilà, ça y est. Alors, ce sont de magnifiques boutons Célio ou H&M ou je sais plus quoi, que j'ai récupéré sur une veste de mon conjoint qui avec le temps s'est complètement, enfin c'est pas une veste, c'est un gilet, qui s'est complètement déformé avec le temps, donc du coup il le portait plus. J'ai récupéré les boutons, donc il m'a donné sa veste il y a genre 1 an et demi pour que je récupère les boutons. J'ai enlevé les boutons il y a genre 3 semaines et je les ai enfin posés ce matin. Donc c'est bien, on a un délai de 2 ans de réponse, quasiment comme la fibre optique j'ai envie de dire. Oui parce que ça a avancé. Ça a avancé. Alors attendez, tenez-vous bien. Donc le technicien est passé, je crois que c'était fin juillet ou début août.
Je sais que mon conjoint était en vacances, et moi on n'avait pas encore fêté mon anniversaire, donc voilà, c'était, on va dire, dernière semaine de juillet, première semaine d'août. Il y a un technicien qui est donc passé pour prendre des photos des communs, pour installer le boîtier fibre pour juste nous, parce qu'en fait il n'y a qu'un seul appartement, mais il faut quand même faire une étude machin. Et donc là, notre propriétaire a reçu un mail la semaine dernière qui nous a transféré pour nous tenir au courant, comme quoi ils avaient presque terminé l'étude de où est-ce qu'ils allaient mettre le boîtier, mais qu'ils avaient encore besoin du papier de l'amiante, pour savoir s'il y avait de l'amiante dans les murs. Donc bon, mon propriétaire a fait parvenir les informations, mais on est quand même sur un délai d'à peu près 4 mois, un délai de réponse d'à peu près 4 mois. Alors personnellement, quand je bossais en bureau d'études, le délai de rédaction d'un rapport était entre 10 jours et 15 jours. Pour certains rapports qui demandaient des analyses un peu plus longues, notamment les analyses de microbiote, etc., qu'on pouvait avoir dans les terres, où là il y avait 30 jours de développement de bactériens et des insectes et tout, il y avait 30 jours de développement, et en fait, une fois qu'on avait reçu les dernières analyses, on avait, allez, on va dire une grosse semaine de délai maximum pour rédiger le rapport. Je pense pas que là, pour prendre 3 photos, il y avait besoin de 4 mois d'attente. Donc bon, ça avance, alors on est content que ça avance, voilà, donc c'est bien, c'est bien. Du coup ce matin j'ai envoyé un mail à Gironde très haut débit, parce que bon, je les ai appelés 8 fois et que j'ai pas eu de réponse, donc j'ai envoyé un mail en leur demandant quels étaient les délais en fait suite à la transmission des derniers documents. Est-ce qu'on aurait la fibre en 2022 ? Est-ce que on aurait la fibre en 2023 ou est-ce qu'on attend 2024 quoi ? Voilà, parce que bon, ça fait quand même 1 an et demi qu'on attend, mais c'est pas grave. C'est pas grave, un jour on va avoir la fibre, c'est cool. Bon, peut-être que d'ici là on aura déménagé, mais c'est cool, voilà. C'est parfait. Bref, après tout ça, le tricot. Alors, j'ai fait pas mal de choses ce week-end. Enfin, je vous ai vu samedi, donc j'ai fait pas mal de choses hier. J'ai avancé sur 2 projets, en fait. Je vais pas avancer plus, mais j'ai bien avancé sur 2 projets. Le premier projet sur lequel j'ai avancé, ce sont donc les chaussettes de Monsieur Belette. Donc j'ai commencé à monter la tige en gris parce que il me restait plus que ça comme couleur. Et je trouvais ça très monotone, donc je me suis dit que j'allais mettre quand même des rayures noires. Et pour essayer de dégayer un petit peu, donc je vais mettre 4 rayures noires. J'en ai déjà fait 2, là je fais 10 rangs de gris, après je refais mon petit truc de rayures noires. Voilà. Et voilà, donc j'espère quand même que ça lui plaira parce que c'est bizarre du coup, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, hein, comme ça, je pourrais lui dire, je t'ai fait des chaussettes fun, mais ce qui dépasse de la chaussette, c'est plus classique. Ce qui dépasse de la chaussure, pardon, c'est plus classique. Donc voilà, ça avance. J'aimerais... Donc cette semaine, la semaine prochaine, je pense que je vais avoir assez peu de temps de tricot parce que j'ai beaucoup de boulot. Et donc j'espère, je croise les doigts très très fort pour réussir à terminer les chaussettes. Alors je pense pas dans ce vlog, très clairement, mais courant de la semaine. J'aimerais vraiment beaucoup très très fort. Comme ça on n'en parlerait plus. Et ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est terminé. Et j'aime les projets qui se terminent. Parce que qui dit projet terminé dit nouveau projet à monter. Et ça c'est cool. Mais ça je vous en parlerai plus tard. Parce que je suis pas encore décidée. Ensuite. Donc, il y a le pull Yvette qui avance aussi. Et donc j'ai du coup... Ah, il s'est tout emmêlé. On reste sur le fait qu'il faudrait que je prépare mieux mes interventions. Hein. Parce que voilà. Donc, il a une manche de terminée. Je vais pas y arriver. Il se plie. Donc, il a une manche de terminée. La manche droite. Et donc quand je vous ai laissé, la dernière fois j'en étais là, donc j'ai terminé les diminutions. Je me suis dit que j'allais faire le même nombre de rayures, parce que ça m'amusait bien. J'allais faire le même nombre de rayures que sur le corps et terminer en blanc. Donc j'ai terminé ça, et puis j'ai commencé la deuxième manche. Alors on a vraiment un bébé manche hein, pour l'instant. Mais du coup, je vais vous l'essayer. Tadam! Voilà, bon, fallait vraiment que je prenne cet appel. Évidemment j'ai repoussé le fait de filmer et puis arrivé un moment où je me suis dit si je filme pas maintenant ça va être compliqué après et évidemment c'est là qu'il m'appelle hein, parce que sinon c'est pas drôle.
Alors, je vais en profiter pour mettre le pull Yvette. Comme vous voyez, donc j'ai perdu un bras. Je me suis fait amputer. Non, je plaisante. On rigole pas avec ça, mais bon, désolé. Donc du coup, je remue beaucoup trop devant cette caméra, c'est pas possible. Donc j'ai terminé une manche. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de blanc. Moi j'aime bien comme ça. Alors juste le truc, la fin de la manche est assez large. Après je pense que de toute façon, comme je vais la porter certainement repliée. Voilà. Parce que généralement en fait quand je fais des trucs, quand je suis active, j'aime bien avoir les avant-bras dégagés. Par contre, j'aime bien pouvoir mettre mes bras bien. Enfin, j'aime quand les manches elles me vont par-dessus le début des mains. Voilà. Donc, du coup, la première manche. Voilà. Et le bébé manche de l'autre côté. Voilà. Alors, ça me fait beaucoup rire quand même. Coucou. Bref. Donc, voilà. Le pull Yvette qui avance. Je vais l'enlever. Je vais arrêter de faire la couillonne. Donc du coup, j'avais mis des marqueurs en poule pour noter chacune des diminutions. Et petit à petit, je les transfère sur la nouvelle manche. Voilà. Donc là, j'ai fait une diminution pour l'instant. J'ai attaqué mon deuxième écheveau. Donc je l'ai attaqué vraiment sur le dernier... exactement sur le dernier rang et demi de marron que vous avez là. Donc avec un écheveau, j'ai quand même fait tout le corps. Après, je crois qu'ils étaient un peu plus pesants. Je crois qu'ils étaient tous les 210 grammes. J'ai fait quand même tout le corps et une manche. Donc j'espère qu'il me restera 100 grammes à la fin de la deuxième manche parce que cette couleur est magnifique, que je l'aime énormément et j'aimerais bien m'en faire un châle. S'il m'en reste 100 grammes, j'aimerais faire un châle bicolore. Voilà. Mais ça c'est dans les projets à plus ou moins long terme. Autre chose, bon bah cette année, non, ce mois de décembre, donc je vous ai dit, j'ai aucun calendrier de l'avant. Je vais remettre mon pull, enfin, je vais pas remettre le cardigan Harry Potter parce que j'ai froid. Par contre, j'ai l'impression que bon, les boutons ils sont quand même un peu moyens niveau taille. Je l'ai enlevé n'importe comment, du coup, je le remets n'importe comment. Mais bon, ça tiendra les boutons. Donc, je disais, avant de m'éparpiller complètement, que donc cette année, moi j'ai pas acheté de calendrier de l'avant. Parce que le moment où c'est sorti, j'avais pas du tout la tête à ça et que financièrement c'était un peu tendu, donc j'allais pas investir dans un calendrier. Donc premièrement, voilà, donc il n'y aura pas de calendrier de l'avant, j'ai pas de calendrier de l'avant à ouvrir ni quoi que ce soit. Deuxièmement, j'essaye de vous tourner, de vous préparer des petites vidéos que vous aurez du coup, je l'espère, tout au long du mois de décembre. Donc il y a des revues de laine, il y a des petites surprises, et donc je suis en train de faire petit à petit le montage de tout ça. Et dans l'idéal, il faut que je upload ça le week-end prochain. Voilà, vu que le week-end prochain, je vais chez mon papa et que mon papa a la fibre, donc du coup, faut que tous les montages soient terminés et prêts pour samedi matin, et que j'arrive chez lui, il dit papa je te prends ta connexion, et que je upload du coup une dizaine de vidéos. Je suis pas du tout certaine d'avoir le temps de faire le montage, voilà, parce que comme d'habitude j'ai toujours envie de faire énormément de choses, et après j'étudie la faisabilité. Voilà, je me lance dans le truc, et après je me dis est-ce que vraiment c'est faisable? Voilà. On verra. Et donc du coup voilà, j'espère que courant décembre vous aurez des vidéos. Alors je sais pas si du coup vous en aurez, combien vous en aurez. Et ce sera pas des vlogs parce que les vlogs je continuerai à les faire comme ça et à les publier une fois par semaine. Je trouve que c'est quand même plus sympa d'avoir, enfin après c'est mon avis, hein, d'avoir une heure et demie peinard de tricot en écoutant quelqu'un qui raconte n'importe quoi dans mon cas. D'écouter une fille qui dit des bêtises toute seule dans sa chambre. J'aime bien me définir comme ça. Apparemment ça vous plaît, donc tant mieux. Donc je disais, je préfère avoir une heure et demie de vidéo comme ça plutôt que de... ou moins, hein, des fois c'est 30 ou 45 minutes, plutôt que d'avoir 5 minutes par jour. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique comme ça.
Voilà, ça évite de lever les mains de son tricot et d'aller mettre la vidéo suivante, tout ça, machin. Donc je trouve que c'est plutôt bien pratique. Donc voilà. Du coup, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'il me reste encore pas mal de trucs à faire. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui, et puis je vous dis à demain pour la clôture du vlog. On est mercredi 23 novembre et je viens pour clôturer ce vlog. Attendez, hop, j'avais oublié d'enlever mes chaussons et si je les garde, je fais du bruit. Donc, je viens clôturer ce vlog. Alors, je suis pas venue hier pour la simple et bonne raison que lundi, je n'ai absolument rien tricoté. Et que je tourne le matin et du coup, je vais absolument rien à vous montrer. Donc, je me suis dit, tant pis, je viendrai demain. Voilà. Sachant qu'en plus, ce vlog sortira, je pense, samedi en fin d'après-midi. Et voilà, tant pis, ça sera un petit peu en retard. Donc, qui dit fin de semaine, dit tour des... Je suis désolée, hein, je viens de recevoir un message sur... Il y a Monsieur Bolette là qui m'envoie des messages sur Messenger et je viens de voir le message apparaître et ça m'a complètement perturbée. Donc, je disais, on va faire un petit tour des projets. Alors, d'abord, je vais vous parler de mon châle Ligna qui n'a absolument pas avancé. Voilà, la dernière fois que je vous l'avais montré, donc c'est-à-dire j'ai commencé à faire le montage, donc c'était je crois avant le week-end, et il n'a absolument pas avancé. Alors de toute façon, il n'avancera pas tant que je n'aurai pas, je vais quand même monter le marqueur, mais il n'avancera pas tant que je n'aurai pas terminé le pull Yvette. Parce que je veux vraiment terminer le pull Yvette, j'en ai un petit peu ras le pompon, enfin pas ras le pompon, mais c'est juste que comme ça fait plus d'un mois que je l'ai monté, j'ai envie qu'il se termine. Donc, mon pull Yvette, j'ai un petit peu avancé aujourd'hui, un petit peu avancé ce matin en commençant le montage, et donc j'ai fait un demi-rang de blanc, et un rang de... enfin 2 rangs de blanc et 2 rangs de brun. Voilà, tadam, grosse avancée, hein. C'est fou, je vous ai dit, j'ai vraiment pas eu le temps. Bon, c'est comme ça, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Ensuite, ça c'est quoi? Ouais, ça doit être l'étole. Gagné. C'est l'étole. Donc l'étole, par contre, j'ai eu le temps d'avancer un petit peu plus. Je l'ai tricoté ce matin avant que Monsieur Belette se lève pour que je scelle au montage. Donc je fais ça, quoi. Voilà. Donc ouais, ça commence à être plutôt pas mal. Moi, ça m'arrive après la deuxième paire de seins. C'est plus facile, hein. Je n'ai pas le terme scientifique, le terme médical pour désigner cet endroit-là. Donc je dirais que ça m'arrive sous la deuxième paire de seins. Voilà. Le pire, c'est que en fait, je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est ça le plus ridicule dans l'histoire. C'est moi qui fais des descriptions approximatives. Mais en même temps, je sais que tout le monde sait où c'est en dessous de la deuxième paire de seins. Et voilà, bref, je repars dans tous les sens. Donc, l'étole à Fernwood Lisbonne qui avance, tranquillou, hein. Tranquillou, sachant que ça va être bientôt mon seul et dernier entour du calendrier de l'Avent secret de Monsieur Belette, puisque j'ai bien avancé hier soir sur les chaussettes. Alors, voilà. Et donc vous voyez qu'elles ne sont plus attachées, parce que je n'ai plus de gris. Donc j'ai fait mes 2 fois 2 raidures de gris, et là je voulais continuer et faire encore une vingtaine de rangs, sauf que j'ai pu faire 5 rangs et demi, même pas, hein, parce que j'ai arrêté là, et le début de mon rang est là. Donc voilà, du coup, je sais pas trop quoi en penser de ces chaussettes, parce que ça donne pas tout à fait ce que je voulais.
Donc là, je vais entamer les côtes. Je vais essayer de faire ça cet après-midi, si c'est possible. Donc vous verrez ça dans le prochain vlog. Mais voilà, donc je voulais des chaussettes fun sur le pied, plus sérieuses sur la tige. Et bon, bah, mais ça va faire c'est des chaussettes du coup qui vont être vachement lourdes, hein. Alors je sais pas si c'est la Sissou qui est plus lourde ou. Bah, je crois pas, hein. Ou si c'est moi qui fais n'importe quoi, mais bon, du coup, voilà. Donc, objectif aujourd'hui, faire les côtes. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Donc, l'objectif, c'est de faire les côtes. Et je trouve que c'est trop cool comme ça. Voilà. J'ai des beaux cheveux, hein. Voilà. Bon. Du coup, mais en fait, c'est cette démarcation ici qui fait un petit peu bizarre. Si j'avais fait des créneaux, je pense que ça irait mieux. Mais j'ai pas fait de créneaux. Des créneaux, c'est-à-dire tricoter une maille sur deux comme en bas là. Voilà, du coup je vais faire les côtes en noir et rouge. Puis on verra ce que ça va donner. Voilà, voilà. Donc, on a fait le tour de mes encours. J'espère rapidement diminuer leur nombre. Si j'avais plus que 2 encours, je serais très contente parce que j'ai plein de projets pour décembre. Enfin, j'en ai un, je veux me faire un gros gilet tout chaud, tout doux en alpaga avec la naine des vieilles écharpes que je vous ai... Enfin, vieilles, elles sont pas si vieilles. Des écharpes que je vous ai montrées il y a 2 mois peut-être, 2 mois et demi. J'ai trouvé un patron, plus un patron gratuit, donc je suis plutôt contente. Et donc je veux me faire un gilet tout doux avec ça. Voilà. Un gilet tout doux et tout chaud parce qu'en fait j'ai froid dans mon bureau. Donc voilà, je voudrais faire ça et j'attends une sortie de patron aussi sur laquelle je bave. J'ai vu le point, j'ai vu le modèle et je bave dessus, j'ai déjà choisi ma laine et en fait j'attends plus qu'à avoir la quantité de laine à commander pour la commander et voilà, donc je vous dis pas ce que c'est, j'attends la sortie, j'attends, mais je peux vous assurer que le jour où ce patron sort, je passe ma commande de laine, que je la reçois et dans la minute c'est monté quoi. Vraiment, parce que bref, je vais arrêter de vous teaser, je sais pas quand il sort. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'est décembre, il me semble bien que la personne avait dit décembre, mais j'ai pas retrouvé la source de cette information. Donc si ça se trouve, elle a pas dit décembre, hein, elle a peut-être dit mars. Je sais pas. On verra. Donc voilà, du coup j'ai un peu hâte quand même de terminer tout ce que j'ai sur mes aiguilles, sachant que j'ai un autre gilet à faire aussi. Cet hiver, j'ai vraiment besoin de gilets, donc parce que j'ai remplacé tous mes pulls du commerce par des pulls tricotés main. Maintenant, il faut que je remplace mes gilets. Et une fois que j'aurai plus que des pulls et des gilets faits main, parce que j'ai aussi des gilets en tissu que j'ai fait moi-même, et des pulls en tissu que j'ai fait moi-même, une fois que j'aurai remplacé tout ça, et ben, du coup, on pourra partir sur ce truc où il y aura moins de nécessité. Voilà. Après, je suis pas sûre qu'il y ait réellement de la nécessité, mais c'est pas grave. Voilà. Bon allez, moi je vais vous laisser là, donc il me reste à vous souhaiter une excellente journée, une bonne soirée, une bonne nuit, bref, un bon moment. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis bah du coup, je vous dis, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain!